Bonjour les soirs. Vous allez bien? Nous sommes très heureux d'être là avec vous ce matin. Le sujet que nous allons voir, Yannick m'a dit, écoute, Jean-Ly, si tu dois faire « tu ne tueras point », tu seras dans le trouble. Donc, je vais te donner un truc plus facile. On va voir, tu ne commettras pas d'adultère. Je me suis demandé pourquoi Yannick m'a dit que ça, c'est plus facile. Après, j'ai réfléchi. Il m'a dit, effectivement, tu sais, Yannick, Jean-Ly, il m'a dit, Yannick, que le Québec, c'est l'endroit du monde qui est le plus proche du paradis. Et donc, je me suis dit, c'est pour ça, les Québécois ne sont pas concernés du tout par ce sujet, donc c'est très facile. Et donc, je vais vous demander le grand effort de faire comme si je parlais à des Français ou à des Martiniquais. Cela ne vous concerne pas. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Plus sérieusement, je sais que ce thème-là peut être compliqué pour certains. Et je prie donc la parole de Dieu réconforte et guide, enseigne ceux qui ont eu à vivre peut-être des éléments concernant l'adultère. Je lis beaucoup de science-fiction. Je lis beaucoup, tout simplement, aux grandes dames de mon épouse qui me dit souvent que je lis trop, mais voilà. Je lis beaucoup, je lis pour me distraire un peu. Et l'un des thèmes favoris de la science-fiction, c'est de nous dire que les humains sont des créatures assez particulières et qu'elles ont la capacité de choisir. Et cette capacité de faire des choix, cette liberté de choix ne doit être entravée par rien ni personne. Et donc, à chaque fois que vous allez lire un livre de science-fiction, il y aura l'idée que le héros ou l'héroïne ou les héros doivent gérer des facteurs externes qui affectent leur liberté de choix. Et s'ils sont vraiment des héros, eh bien, non seulement ils vont manifester des capacités extraordinaires, mais en plus ils seront totalement libres de le faire. Ils seront les maîtres et maîtresses de leur destin. Et le message de la science-fiction, c'est un message qui se retrouve tout simplement dans nos sociétés aujourd'hui. Yannick y a fait déjà allusion. Aujourd'hui, si quelqu'un nous dit qu'il est libre, eh bien, c'est qu'il est libre ou elle est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Pour beaucoup, la liberté, c'est ça, c'est faire ce que je veux, quand je veux, et personne n'a le droit de m'empêcher de faire ce que je veux. Mais nous avons envie de vous dire que la manière dont Dieu conçoit la liberté est bien entendu très différente, particulièrement lorsqu'on l'applique au domaine sexuel. Et je voudrais résumer simplement mon message en disant la chose suivante. La Bible définit la vraie liberté comme faire toujours ce que Dieu approuve. On sera vraiment libre lorsqu'on fait toujours ce que Dieu aime, ce qu'il chérit. C'est prendre des décisions justes et saines dans le cadre que Dieu nous définit. On a fait des études il y a plusieurs années de cela et on a découvert que si on place des enfants, on les laisse jouer dans un espace qui est très, 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 très grand, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se regrouper dans un tout petit coin. Ils ne vont pas profiter de l'espace. Alors qu'ils ont la liberté, il y a beaucoup d'espace. Ils devraient pouvoir en profiter. Mais ce n'est pas le cas. Les études ont démontré que si on leur donne un cadre plus petit, dont ils voient les limites, alors à ce moment-là, les enfants vont jouer partout. Ils vont remplir l'espace. Ils vont vraiment profiter de l'espace. Ils vont vraiment profiter de leur liberté. Et c'est ce que nous voudrions dire dans le domaine sexuel en particulier. Il nous faut un cadre de liberté. Et ce cadre de liberté, c'est le mariage biblique. Et le mariage biblique aura toujours pour but premier de glorifier Dieu, le Dieu de la Bible, et puis ce cadre biblique n'aura pas pour but ultimement notre plaisir personnel et égoïste. Donc, nous voudrions découvrir ensemble ce qu'est la vraie liberté dans le domaine de la sexualité, et cette vraie liberté sera toujours située
au cadre ou au sein du mariage, dans le cadre du mariage, et cette vraie liberté aura toujours pour but de glorifier le Seigneur Jésus. On va prier et ensuite nous allons entendre la lecture de la parole de Dieu. Prions. Éternel, merci pour cette opportunité de nous trouver là devant toi. Merci parce que tu es un Dieu effectivement de grâce et de liberté. Merci parce que nous pouvons compter sur toi pour rechercher à tout prix notre bonheur et en particulier notre bonheur dans le domaine sexuel. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as inventé le mariage. Nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous donnes la force de rester fidèles à cet idéal du mariage. Bénis ton peuple alors que nous regardons ta parole, soutiens-nous, guide-nous, réconforte-nous, encourage-nous et instruis-nous. Amen. Bonjour. Alors, le commandement d'aujourd'hui se trouve dans Exode 20, au verset 14. « Tu ne commettras point d'adultère. » Exode 20, verset 14. « Tu ne commettras point d'adultère. » Et le verset complémentaire se trouve dans le petit prophète Osée, chapitre 3, verset 1. L'Éternel parle à Osée. « L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. » Voilà, merci Esther pour la lecture. Je vais voir deux choses avec vous ce matin. Premièrement, que l'adultère, c'est une prison, que l'adultère nous emprisonne, nous prive de liberté. Et puis deuxièmement, on va voir que l'amour de Jésus nous rend vraiment libres au sein du mariage. L'amour de Jésus nous rend libres dans le mariage, ce sera notre deuxième point. L'adultère, donc, c'est une prison. Et pour bien le comprendre, nous allons voir deux choses, deux sous-points, la définition de l'adultère et puis l'action de l'adultère ou les conséquences que l'adultère a dans la vie de tous les jours dans la société. Donc, premièrement, une définition. C'est quoi l'adultère? Et en 2013, on va parler statistiques pour commencer, en 2013, un sondage a été réalisé aux États-Unis. Encore une fois, le Québec n'est pas concerné. 74% des hommes sondés ont avoué que s'ils en avaient l'opportunité et s'ils n'étaient jamais attrapés, eh bien qu'ils commettraient l'adultère dès que possible. 74% des hommes ont dit « si j'étais sûr de ne jamais être pris, j'aurais commis l'adultère », qui est grave. Mais ça, c'est les hommes. À votre avis, qu'ont dit les femmes? Eh bien, chez les femmes, c'est légèrement mieux, mais c'est pas génial non plus, parce que le même sondage révèle que 68% des femmes auraient commis l'adultère si elles étaient sûres de ne jamais être confondues. Dans la société nord-américaine, l'infidélité sexuelle affecte jusqu'à 40% des couples. 40% des couples sont concernés dans les couples nord-américains, et puis certains diraient plutôt que 70% des couples sont concernés. 70. On va voir plus tard, j'ai envie de vous dire que 100% des couples sont concernés. 100%. Mais bon, il nous faut définir l'adultère. L'adultère, le mot est utilisé au moins 60 fois dans la Bible dans son entièreté. Et pour commencer, dans l'Ancien Testament, cette racine hébraïque représente des relations sexuelles avec la femme ou la fiancée d'un autre. Je le répète, relation sexuelle avec la femme ou la fiancée d'un autre, c'est le sens premier. Et donc, l'adultère est assez restreint dans l'Ancien Testament, puisque, je l'ai bien dit, il s'arrête, semble en tout cas s'arrêter uniquement à des relations sexuelles avec quelqu'un qui est marié. Et je fais déjà une parenthèse pour commencer.
et messieurs, vous me pardonnerez, mais c'est une réalité biblique, la définition de l'adultère, contrairement à certaines sociétés, pour Dieu ou dans la Bible, la notion de l'adultère va se centrer sur la responsabilité de l'homme. L'homme est toujours engagé dans un adultère. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous amène à faire la distinction entre la responsabilité et la culpabilité. Dans un adultère, les deux parties sont coupables. L'homme et la femme sont coupables. Mais aux yeux de Dieu, dans une situation qui implique des personnes, les hommes sont toujours responsables. Je m'explique, avant que la moitié des hommes ne me lapident avant ma sortie. La responsabilité est simple en fait. Pour ceux qui ont des parents, cela vous est peut-être déjà arrivé, si vous avez vos enfants qui jouent là au hockey dans la rue, au basket ou au soccer, si ça leur tente, et qu'un jour ils ont voulu faire une figure acrobatique fantastique et puis ils ont balancé le ballon ou la puck dans le carreau du voisin, pling! Qui est-ce qui est coupable? Qui est-ce qui est coupable? Ben, c'est l'enfant. OK? Mais qui est-ce qui ira se pointer devant le voisin avec son chéquier dans la main qui va dire, bon, combien je vous dois? C'est papa ou maman. Et messieurs, donc, juste parce que nous sommes des hommes, l'Écriture nous dit que nous sommes toujours responsables. Même lorsque une femme aura trompé son mari, l'autre homme qui l'aura séduite ou qui se sera laissé séduire est responsable. Et si vous n'aimez pas cette notion de responsabilité, vous ne pouvez pas être sauvé, parce que nous sommes sauvés de la même manière. Est-ce que Jésus est coupable de nos fautes? Non. Mais Jésus a estimé qu'il en était le responsable. Il a payé pour. Et donc, la Bible nous dit que l'adultère va toujours engager la responsabilité et, dans certains cas, la culpabilité d'un homme. S'il séduit la femme de son prochain, il en est responsable, il en est coupable, il va devoir gérer la chose. Et je regardais encore hier soir une vidéo sur Internet. C'était une discussion entre Jordan Peterson, pour ceux qui le connaissent, les plus jeunes d'entre vous peut-être l'écoutent de temps en temps, et puis des leaders religieux en fait. Et il disait que Jordan Peterson expliquait que dans certains cas, tromper sa femme ou regarder des films pornographiques, ça peut être accepté. Et tout le monde était surpris, ça c'est sûr. Et il y a quelqu'un qui est venu lui dire à la fin, mais je vous comprends pas, parce que la Bible met l'accent sur le cœur. La Bible met l'accent sur le cœur. Il ne s'agit pas simplement de passer à l'acte sexuel. Dans Matthieu au chapitre 5, versets 27 et 28, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc Jésus révèle que le cœur du commandement de Dieu, ce n'est pas simplement surveille tes actions, surveille ce que tu fais. D'accord? Comme certains hommes disent aux États-Unis, on a le droit de regarder le menu sans commander quoi que ce soit. Hein? Jésus dit ça, devant Dieu, c'est exactement la même chose que l'adultère réel. C'est comme si tu t'étais mis au lit avec elle. Les conséquences humaines sont totalement différentes, bien entendu. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes dans ce sens coupables. Donc Jésus met l'accent sur l'intention, sur les désirs du cœur. Et dans ce sens, donc, comme je vous l'ai dit, tout le monde est concerné par l'infidélité, parce que Jésus va au niveau du cœur, au niveau des désirs. Et donc,
il nous faut conclure cette longue définition. L'adultère, c'est quoi? L'adultère se produit lorsqu'on a des relations sexuelles avec un autre, avec une autre, lorsqu'on est marié. C'est quoi avoir des relations sexuelles? Le terme relation sexuelle dans l'Écriture, vous le connaissez bien, c'est lui qui a donné le mot pornographie, c'est porneia. Et c'est un mot fourre-tout. On met tout dedans. Tout. Avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, cela peut être effectivement regarder un film pornographique, c'est sûr. Cela peut être donner un French kiss à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais bref. Et certains vont me dire, bah, pasteur, embrasser quelqu'un, c'est pas un problème. Bah, demandez au père de toutes les filles qui sont dans la salle. Demandez-leur si ils trouvent un jeune homme en train de faire un French kiss à leur fille, ils vont se dire, ah, bon, c'est pas grave, ils sont pas en train de coucher ensemble. Les relations sexuelles, c'est donc aussi des caresses. C'est l'acte sexuel en lui-même qui viole le mariage. C'est s'envoyer des sextos, des vidéos, etc., etc. Si on est marié et qu'on a ce genre de relation avec quelqu'un d'autre, on est en train de commettre un adultère. Deuxièmement, l'adultère se produit lorsqu'on aurait aimé avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus a dit. Regarder une femme passer ou un homme passer et se dire « Ah, ça aurait été excitant d'être au lit avec elle, avec lui », c'est un adultère si on est marié. Et puis troisièmement, l'adultère, et les personnes qui étudient la chose appellent ça maintenant des adultères émotionnels, c'est l'idée de... On a fait une erreur, j'aurais bien aimé avoir épousé Robert plutôt que mon mari. J'aurais bien aimé avoir épousé une telle au lieu de ma femme. Jésus met l'accent sur le désir. Et certains vont se dire, oui, mais ce n'est pas un désir sexuel. Pas encore. Pas encore. Mais les relations entre hommes et femmes, c'est comme un tapis. Si un tapis est enroulé, on ne peut pas dérouler juste le coin gauche du tapis. Il faut dérouler tout le tapis. On ne peut pas simplement imaginer une relation platonique, amoureuse avec quelqu'un. Et dans ce cas, l'Écriture nous dit que l'adultère se produit lorsqu'on aurait aimé échanger son époux par quelqu'un d'autre. C'est adultère. Ça, c'est la définition de l'adultère. Mais il nous faut voir l'action de l'adultère, les conséquences de l'adultère dans la vie des êtres humains. Premièrement, l'adultère, pour résumer, l'adultère est mortifère. L'adultère donne toujours la mort, il provoque toujours la destruction, quelles que soient les circonstances. Premièrement, l'adultère détruit le mariage. La seule raison pour laquelle Dieu autorise le divorce, mis à part l'abandon par un incroyant dans l'Écriture, c'est l'adultère. La chose est grave. Deuxièmement, l'adultère détruit physiquement. De manière très simple, dans l'Ancien Testament, si on avait commis un adultère, la seule récompense pour la chose, c'était la peine capitale. Ce n'était pas simplement « Ah, quel dommage !» Ah bon, c'est pas grave, il va refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Non, Dieu dit si un homme commet adultère, si une femme commet adultère, il ne mérite pas de vivre. La société doit les prendre et doit les lapider. Deutéronome 22, verset 22. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal au milieu d'Israël. C'est du sérieux, l'adultère. Bien entendu, aujourd'hui, la peine capitale n'est plus valable dans la plupart des pays contre l'adultère. Et il y a peut-être même des raisons bibliques à ça. David n'a pas été tué. Jésus a bien dit par rapport à cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, eh bien, le premier qui est sans péché, qu'il commence l'exécution. On peut justifier ça. Mais j'ai envie de vous dire que l'adultère détruit toujours physiquement parce que beaucoup de personnes qui se sont engagées dans
dans cet acte-là, se sont vus frappés par toutes sortes de maladies qui les ont tués, qui les ont détruits. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. L'adultère surtout détruit émotionnellement et détruit les sociétés. L'adultère détruit la réputation du fautif ou de la fautive. Lorsqu'on a commis l'adultère, la société le sait, la famille le sait, on va le voir tout de suite. Et l'Écriture nous dit que cette réputation ne sera jamais corrigée. Il n'y a pas un moment où on va oublier. Nous avons l'exemple parfait dans David. David a commis l'adultère. Nous l'appelons l'homme au cœur de Dieu. Mais le verset qui résume dans Roi la vie de David dit « David était exemplaire, il n'a chuté en rien, sauf en ce qui concerne l'affaire d'Uri et de Bathsheba. » Et je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la parole de Dieu n'est jamais détruite. Donc jusque dans l'éternité, on va toujours se rappeler, tiens, David. L'adultère détruit non seulement la réputation du fautif, mais l'adultère détruit simplement la famille. 75% des enfants qui ont été victimes, entre guillemets, de l'adultère de leurs parents expérimentent des sentiments de trahison envers le parent trompeur. En fait, non seulement ils vont être trahis, ils vont se sentir trahis, mais cette trahison va pénétrer tellement dans leur vie que dans certains cas, on nous dit que ces mêmes enfants qui ont subi l'infidélité, eh bien, ils vont la reproduire dans leur mariage. Et ce n'est pas une excuse. Nous ne sommes pas en train de dire, forcément, si tu as subi quelque chose dans ton enfance, tu es obligé de le reproduire. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'ils se sont tellement sentis trahis et démolis que leur manière de voir une relation a été affectée, et cela de manière durable. Et certains n'arrivent pas à considérer que la fidélité soit possible. Non seulement la famille nucléaire est détruite, mais la famille élargie est détruite également. Les parents sont affectés, les grands-parents sont affectés, les cousins sont affectés, tout le monde est affecté par l'adultère. La société s'émiette, elle est détruite aussi lorsque l'adultère se produit. 80% des enfants disent que l'infidélité de leurs parents a façonné leur vue de la romance et des relations. J'en ai déjà parlé. Quand ils ont vu que leurs parents qui semblaient s'aimer se sont trahis, eh bien ils se disent, bon, moi je ne parie plus sur rien maintenant. En fait, non seulement les enfants vont être affectés dans leur vue du mariage, mais en plus, 70% de ces enfants disent que l'infidélité de leurs parents ont affecté leur confiance dans les autres, point barre. Ils vont faire confiance à personne. Comment vous pouvez bâtir une société où personne ne se fait confiance? Ce n'est pas une société, c'est l'enfer sur terre. L'adultère ne détruit pas seulement les familles, l'adultère détruit le monde entier. La province, le pays entier est affecté. Et puis, pire que tout cela, lorsque quelqu'un commet l'adultère, et là, il nous faut être très vaste, je ne parle pas des chrétiens, je parle de toute personne mariée sur terre. Lorsqu'on commet l'adultère, on est en train de porter atteinte à l'amour de Dieu même, à la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une représentation de l'amour de Jésus, de Dieu pour l'humanité, de Jésus pour son Église. Et lorsqu'on trahit donc ces liens sacrés, ce vœu solennel qu'on a pris devant Dieu et les hommes, eh bien nous sommes en train de dire que Jésus est capable de penser à une autre Église que son Église. Que Jésus est capable d'aimer une autre personne que ses élus. Que Jésus est avec son Église, mais il est en train de penser à quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de blasphémer. Nous
sommes en train de dire que l'Église ne pense pas à Jésus-Christ. Elle ne l'aime pas vraiment. Elle aime quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de démolir des symboles qui sont importants. Et dans ce sens, donc, nous devons conclure que nous sommes tous concernés par l'adultère. Non pas dans sa définition première, radicale de l'Ancien Testament, mais dans sa définition large. Un adultère, ça représente une détestation de Dieu, ça représente une violation de l'image de l'amour de Dieu pour nous. Et là, nous sommes tous concernés. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous commis des adultères spirituels. Nous sommes tous, nous qui avons été sauvés par Christ, son épouse, et à un moment ou à un autre, nous avons dit à Jésus, écoute, tu es bien sympathique, mais il y a quelque chose qui m'apporte plus de plaisir que toi. Et je vais chercher cette chose-là. De sorte que nous ne devons jamais condamner, critiquer, mépriser ceux qui commettent l'adultère. Parce que nous sommes des adultérins nous-mêmes. Voilà, il faut avancer. Nous devons voir que, deuxièmement, l'amour de Christ nous rend libres dans le mariage. L'amour de Christ nous rend libres dans le mariage de deux manières. Premièrement, il nous équipe contre l'adultère, et puis deuxièmement, l'évangile. Donc l'amour de Dieu me rend libre d'aimer selon Christ. L'amour de Christ nous équipe contre l'adultère. Et avant peut-être de voir ça, je dois noter que Jésus nous a aimés. Je ne voudrais surtout pas que nous sortions de là avec un esprit condamné, pesant, se disant oui, je suis un grand pécheur, c'est vrai, je le suis aussi. Mais ce qui est extraordinaire devant nos adultères, c'est l'amour de Dieu, c'est la réponse de Jésus. Jésus nous poursuit et il continue de nous aimer, alors que nous sommes des adultérins spirituels. Jésus ne dit pas, bon, ok, c'était une fois de trop, il n'y aura plus de pardon, il n'y aura plus de grâce, il n'y aura plus de paix, je te laisse partir. Jésus nous poursuit encore, et l'un des plus beaux récits de la Bible se trouve être celui d'Osée. Osée, il a reçu l'ordre de la part de Dieu d'aimer une femme adultérine, une femme prostituée. Et les théologiens débattent encore, ils se disent, bon, Dieu a peut-être demandé à Osée d'aimer une femme dont il savait qu'elle allait devenir. Moi je n'hésite pas. Dieu demande des choses bizarres à ses prophètes. Vous savez que Ésaïe s'est baladé 3 ans tout nu. Je suis sûr que ça ne lui a pas plu, mais voilà, Dieu lui a dit, écoute, pendant 3 ans, tu vas te balader tout nu dans les rues de Juda. Dieu demande des choses bizarres. Et Dieu dit à Osée, écoute, il y a une femme prostituée là, celle-là. Je veux que tu ailles l'épouser. Elle va te trahir. Ça, c'est garanti. Et Osée est allé aimer cette femme. Il l'a aimée alors qu'elle a trahi plusieurs fois. Est-ce que ça nous choque? Ça ne devrait pas. Parce que Jésus a fait la même chose avec nous. Jésus nous poursuit jusqu'à maintenant. Avant de pénétrer ici dans la salle de l'espoir, nous n'étions pas toujours dans les bonnes conditions. Normalement, nous venons louer Dieu, nous devrions avoir la flamme, la soif de nous trouver dans sa présence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce qu'on a fait ce matin? Nous sommes des adultérins. Il y avait quelque chose qu'on a aimé plus que Jésus. Mais Jésus nous aime encore et toujours. Et Osée devait aimer une femme. Vous savez, vous vous rappelez comment elle s'appelle? Elle a un nom très romantique, n'est-ce pas? Elle s'appelle Gomère. Et on a envie de se dire, oh, les parents de cette époque, oh là là. Les noms. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce que Gomère veut dire. Parce que Gomère veut dire la parfaite. Osée considérait cette femme comme
parfaite. Dieu considérait cette femme comme parfaite. Elle est demeurée fidèle à la fin à son époux. Et de la même manière, nous avons été pardonnés, nous avons été sanctifiés par l'amour de Dieu. Nos fautes passées, présentes et futures ont été payées par Christ. Nos nombreux adultères spirituels ont été effacés. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Je voudrais voir quelques éléments pratiques avec vous. L'amour de Christ va nous équiper contre l'adultère, il va nous donner une sagesse qui va nous aider à ne pas tomber dans ce piège-là. Et premièrement, je voudrais m'adresser aux jeunes personnes qui ne sont pas encore mariées ou aux personnes qui ne sont pas mariées. Parce que l'adultère se prévient avant le mariage, pas seulement pendant. Chers jeunes, ou toute personne qui n'est pas mariée, il y a 2 mythes contre lesquels il faut lutter ce matin. Premièrement, le premier mythe qui est là dans nos sociétés occidentales en particulier, c'est qu'on peut avoir des relations sexuelles puisqu'on s'aime. On peut avoir des relations sexuelles puisqu'on s'aime, ou bien qu'on va se marier. On va se marier, donc pourquoi attendre? On a des désirs, il faut les satisfaire. En fait, ça vient d'une pensée très évolutionniste. Les êtres humains sont des espèces d'animaux qui ont des instincts et qu'il faut satisfaire. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit de notre sexualité. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu appelle des relations sexuelles hors mariage de l'immoralité sexuelle, quelle qu'elle soit. Lire des livres bizarres, regarder des vidéos, French kiss, caresses, masturbation mutuelle, pornéa. Il ne dit pas, bon, écoute, ça c'est une période où il comprend que les choses soient difficiles, et il dit non, ça c'est immoral. Et le terme est vaste, je vous l'ai dit, il est fourre-tout, parce que Dieu a pensé déjà à toutes les choses qu'on ne faisait pas au 1er siècle et qu'on fait maintenant. Donc, Dieu nous dit non, si ce n'est pas cadré, si ce n'est pas dans le mariage, ce n'est pas bon. Je crois que je vous l'ai déjà dit, la notion de sexualité, l'amour sexuel, c'est comme un feu. C'est un feu. Et Dieu sait, hier encore, j'étais à une cabane à sucre, il y avait le feu, c'était bon. Ça nous a réchauffé, il faisait frais, il y avait des bûches, ça m'a couvert de l'odeur de brûlé, mais c'est pas grave. Le feu, c'est bon. Pour ceux qui aiment aller à la pêche, aller à la chasse, vous allumez un bon feu, vous mettez 3 pierres là, vous mettez un steak comme ça sur le feu, c'est magnifique. Magnifique. Mais essayez de refaire la même chose sur votre canapé. Vous prenez quelques pierres, un peu de bois, et puis vous allumez le feu sur le canapé. Ça va donner quoi? Ça va être épouvantable. C'est le même feu, mais les conséquences vont être terribles. De la même manière, notre sexualité, quand elle n'est pas cadrée, quand elle n'est pas au bon endroit, elle devient destructrice. Elle va détruire notre vie, notre réputation, notre honneur, notre conception des autres. Parce que lorsqu'on ne se préserve pas avant le mariage, non seulement on se prive de bénédictions divines, ça c'est une évidence, mais quand on pratique l'interdit de manière régulière, eh bien, lorsqu'on va se marier et qu'on va réaliser que finalement le sexe, ce n'est pas le Dieu qu'on pensait, que ça ne va pas nous apporter la joie qu'on voulait, eh bien, on a déjà pratiqué l'interdit, on est conditionné, on va se dire, ah oui, mais c'est peut-être lui qui était le problème, c'est peut-être elle qui était le problème. Et comme on ne l'a pas respecté avant le mariage, eh bien, on ira chercher ailleurs. Autre élément, lorsque on pense qu'on peut avoir des relations sexuelles puisqu'on s'aime, souvent on peut se dire, bon, Jean-Ly, et encore une fois, chers Québécois, vous n'êtes pas concernés, les jeunes Antillais et Antillaises viennent me voir et me disent, Jean-Ly, dans l'église, il n'y a rien, il n'y a pas de jeunes hommes intéressants, ils sont tous laids. Les garçons qui disent ça, ils ne sont pas très charitables. Ils disent, les filles, elles ne sont pas intéressantes, elles ne sont pas jolies. Et puis les filles viennent me voir et me disent, les gars ne sont pas sérieux. Et donc, ils viennent me voir et me disent, mais tu ne penses pas qu'on peut... J'en connais un, tu sais, il aime Jésus,
Il n'a pas vraiment donné sa vie à Christ, mais tu sais, il m'a déjà dit que pour lui, la religion, c'est important. Donc, je ne voudrais offenser personne, mais je connais les hommes. Je suis arrivé au point très triste que j'arrive à regarder un bonhomme et puis je me dis, lui, il est louche. Parce qu'aujourd'hui en particulier, nous baignons dans une culture qui nous dit que donc, l'acte sexuel, c'est pas grave, on peut s'amuser un moment. Et la plupart des gens qui ne connaissent pas Christ ont déjà inclus cette mentalité que, les filles sont des instruments avec lesquels, ou des jouets avec lesquels on peut jouer et puis s'en débarrasser. Et deuxièmement, que le mariage, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va profiter au maximum de la jeune fille, surtout quand elle est chrétienne. Surtout quand elle est chrétienne. Alors, je vous fais des confidences. Encore une fois, vous n'êtes pas concernés ici. C'est uniquement en Martinique. Il y a des bonhommes qui détestent Dieu autant que possible, mais qui se disent, moi, si je veux trouver une fille bien, je vais la chercher dans une église. Je vais la chercher dans une église parce que je sais qu'elle ne va pas coucher avec tout le monde, ça c'est garanti. Je sais qu'on lui a appris qu'il faut respecter son mari, donc elle va être gentille. Et comme le dimanche, elle sera au temple, moi je pourrai faire mes affaires comme je veux. Aujourd'hui, les gens ne pensent pas à honorer le mariage. Beaucoup d'hommes, pour la plupart, ne pensent pas à honorer les jeunes filles. Et donc, quand quelqu'un me dit, bon, écoute, dans l'église, il n'y a rien, il y a forcément d'autres personnes ailleurs, j'ai envie de dire, oui, il y a 1 ou 2% des hommes que je connais, le Québec n'est pas concerné, que je connais, qui sont des gars incroyants, ils vont être fidèles à leurs femmes, ils vont payer leurs impôts, ils seront fantastiques. 1%. Il faut le trouver. Il faut le trouver. Parce que la chose que je dois me hâter de dire, c'est que dans ce domaine-là, les hommes sont d'habiles chasseurs. Le chasseur, c'est se camoufler. Il sait vous montrer patte blanche. Il sait dire, ah oui, utiliser tout le langage de l'Église pour dire, oui, Jésus, je t'aime. Et puis quand il aura obtenu ce qu'il veut, autrement dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Deuxième mythe, il me faut avancer rapidement avant que vous vous endormiez tous. Deuxième mythe qui s'adresse aux personnes célibataires, hein, ceci va plus parler aux jeunes filles. Il y a l'idée donc que l'amour et le mariage vont être la baguette magique qui va aider à faire en sorte que le mariage soit toujours fantastique. L'amour. Nous allons nous aimer. Vous dites ça aussi, je crois, ici. Nous allons vivre d'amour et d'eau fraîche. Tout ira bien. Parce qu'on s'aime, tout ira bien. Il m'aime, je l'aime, tout ira bien. L'amour, dans l'esprit de beaucoup, et en particulier, hélas, de nos jeunes, est défini selon la notion d'Hollywood. L'amour, c'est un sentiment. C'est un sentiment très fort. L'amour est fort comme la mort, nous dit la Bible. J'espère ne choquer personne quand je vais dire qu'on peut aimer la mauvaise personne. Si vous pensez que l'amour est un sentiment, l'amour va vous désappointer, il va vous décevoir énormément. Il y a un homme dans l'Écriture qui s'appelle Amnon. Vous pouvez lire son histoire dans 2 Samuel 13. C'est l'un des fils de David. La Bible nous dit que Amnon est tombé en amour, on est au Québec, il est tombé en amour avec sa demi-sœur. Et certains vont dire, ouais, mais non, pasteur, il ne l'aimait pas, c'était juste de la concupiscence, c'était un désir sexuel. Non. Le terme qui est employé là, c'est le terme amour, le même que Dieu va employer pour aimer Israël. Il l'aimait vraiment. Mais il l'a violé. Salomon, nous est-il dit dans l'Écriture, vous pouvez lire dans 1 Roi 11, verset 1, Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Vous vous rappelez combien de femmes Salomon avait? 700. Et puis, 300 concubines.
Alors, quand on regarde quelque chose comme ça, on s'est dit Salomon, c'était juste un vrai pervers. Bon, c'est pas envisageable. Okay? Déjà, avec une femme, tous les hommes mariés ici savent qu'on a déjà son poids. Donc, multiplié par 1000, bref. Mais là encore, si vous avez ce genre de raisonnement, vous vous trompez parce que l'Écriture nous dit que Salomon a aimé beaucoup de femmes étrangères. Le même mot. Ce n'est pas simplement qu'il était là comme un pervers sexuel. C'est qu'il a regardé ces femmes et il a eu de l'amour. Un sentiment pour elles. Sauf que, bibliquement, cela l'a amené pendant un moment à renier la foi. L'amour n'est pas premièrement un sentiment, l'amour c'est un engagement. C'est l'engagement de l'alliance. L'amour va inclure des sentiments, mais il va être porté par cet engagement solennel devant Dieu et devant les hommes d'être fidèles à un seul homme et à une seule femme. Et l'amour va nous amener, si on aime l'autre, à se cadrer dans le mariage, et cela ne peut se faire sans les autorités et sans témoins. Il y a un pasteur qui s'appelle Brad Dixon, j'utilise son matériel pour faire de la préparation au mariage. Il dit cela aux personnes qui vont se marier. Il dit, ne vous mariez pas avant d'être convaincu que le mariage est un engagement solennel, voire une alliance indissoluble entre deux personnes imparfaites. Ne vous mariez pas avant d'être persuadé que le mariage est un domaine où il faut vous investir et travailler dur pour sa réussite. Troisièmement, ne vous mariez pas avant d'avoir appris des rudiments en ce qui concerne le brisement, la soumission, la réaction devant l'échec et le découragement. Quatrièmement, ne vous mariez pas avant d'avoir compris les responsabilités mutuelles entre époux et entre parents et enfants. Et ne vous mariez pas avant d'avoir pris l'engagement que par la grâce de Dieu, vous allez veiller dessus. Et puis, dernier point, ne vous mariez pas avant d'avoir reçu un encouragement honnête et objectif de la part de personnes qui vous connaissent bien, vos parents, vos pasteurs, des amis sûrs et mûrs. Il faut prévenir l'adultère avant le mariage. J'ai presque fini. L'adultère se prévient aussi après le mariage. Et pour les couples ici, il faut commencer à réfléchir. Est-ce qu'il y a des éléments dans mon attitude ou dans mon caractère qui poussent l'autre vers la sortie? Est-ce que j'aide mon partenaire à être préservé des tentations et de la chute? Dieu nous a placés ensemble pour le servir et se soutenir mutuellement. Et les hommes doivent réaliser que leurs épouses ont besoin de partager profondément leurs sentiments et impressions. Elles ont besoin de se savoir aimer par des marques d'affection petites, fréquentes. Et je ne vous dis pas ça parce que moi je sais bien faire. Vous pouvez demander à Uni, elle va vous le dire. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'essaye. Et puis, les femmes doivent réaliser que les hommes ont besoin de se savoir respecter. Ça, c'est la première chose. La manière dont on s'adresse à son époux, à son épouse. Si l'épouse, c'est la reine, et on doit s'adresser, pas la reine d'Angleterre, mais la reine de son foyer, de sa vie, on s'adresse à elle comme si elle était une reine, mais à l'opposé, l'époux, donc, c'est un roi. Et la manière dont on parle de son époux, on parle à son époux, va l'aider dans sa construction personnelle et ça va l'aider à faire mieux, davantage. Parce que souvent, les femmes se disent, bon, c'est pas encore ça, donc je vais l'aider à s'améliorer, je vais lui donner des conseils. Mais ce n'est pas forcément ce dont il a besoin. Si les femmes ont besoin d'affection, de marques d'affection fréquentes et petites, souvent, les hommes ont simplement besoin de se savoir respecter et les hommes auront toujours besoin de relations sexuelles plus fréquentes. C'est un fait de la biologie. Et quand on nie la réalité, eh bien, on va s'atteler à simplement gérer des problèmes. Ensuite, pour tous les époux, il faut une vigilance accrue hors du foyer. Parce qu'il y a des tentateurs et des tentatrices à l'extérieur, il y a des séducteurs, il y a des séductrices dehors.
Lorsque, je prends l'exemple des messieurs, l'épouse donc, ne lui donne que des conseils sur comment améliorer les choses, et qu'il va à sa job et que ses collègues de travail féminines lui disent « Oh, Alfred, oh là là, la cravate aujourd'hui, oh, super. Oh, j'aime bien comment tu gères tes employés, c'est vraiment, vraiment fantastique. Oh, tu es un homme de vision. » Quand il aura entendu ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que sa femme lui aura dit « Arrange ta cravate !» Tu ne vois pas qu'il faut nettoyer la maison, etc. Bon, ne vous en faites pas. S'il n'est pas solide, ça va commencer à le travailler parce qu'il n'est pas respecté chez lui. Oh, sa collègue de travail lui dit combien il est un homme extraordinaire. Et encore une fois, je n'ai pas dit que c'est une excuse. Les hommes sont toujours responsables. Mais je dis que si on pousse l'autre à la faute, nous serons là coupables. Donc, il en est de même pour les femmes. Lorsqu'on va à sa job et que son mari lui dit tout le temps « Ah oui, le repas n'est pas bien fait, etc. etc. » Et puis le collègue, il se met là et nous écoute. Il dit « Oh là là, tu as l'air fatigué aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis on se met à lui raconter des choses. Il dit « Oh là là, oh, quel dommage !» Il fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si on n'est pas solide, on lâche. Il nous faut apprendre le bonheur du contentement. Et je vais demander à l'équipe de louange de se placer. Il nous faut apprendre le bonheur du contentement. Dans Proverbes 5, verset 15, l'Écriture nous dit « Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient seuls pour toi et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? La Bible est directe là-dessus. La Bible nous dit, si tu ne veilles pas, si tu ne réalises pas que ton épouse ou ton époux est la bénédiction que Dieu place dans ta vie, tu te prépares à l'adultère. Mais voilà, il nous faut terminer et je voudrais dire la chose suivante. L'Évangile me rend libre d'aimer selon Christ. Jésus m'a aimé, comme Osée dans l'Ancien Testament. Il me poursuit. Il m'a aimé suffisamment, il m'a aimé éternellement, il m'aime présentement, et c'est lui qui définit donc mon identité. C'est lui qui donne un sens à mon mariage. C'est lui qui donne un sens à ma vie sexuelle. C'est lui qui est ma vraie identité. Et ça peut être des mots pour beaucoup, et je vous le dis franchement, ça a été des mots pour moi, conscient que je voulais vivre et que je ne vivais pas encore. Et puis au fur et à mesure du temps, Dieu m'a vraiment aidé à réaliser. Quand Dieu me dit dans le psaume 139, verset 13, voilà, je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça doit nous pénétrer. Ça doit nous aider à réaliser que nous sommes donc précieux, merveilleux devant Dieu, nous sommes faits pour sa gloire, nous sommes aimés par Dieu et que notre valeur et notre identité ne dépendent pas de l'amour ou du non-amour de mon époux ou de mon épouse. Ma valeur en tant qu'individu n'est pas fixée par les compliments que je reçois ou les remarques désobligeantes que je reçois aussi. Ma valeur a été fixée par Christ. Et Christ m'a déjà dit, tu es mon parfait, tu es ma parfaite. Et quand on a réalisé cela, on tire au plus son plaisir de son époux ou de son épouse. Premièrement, on s'oriente vers Christ. Et on réalise que la joie qu'il nous a donnée, l'amour qu'il nous a donné, il est suffisant pour nous porter. Et même si nos parents nous ont trahis, même si nos époux
nos épouses nous ont trahis, Jésus ne nous trahira jamais. Et quand on sait ça, on se relève et on avance, on reste fidèle. Vous devez vraiment terminer cette fois et vous parler d'un homme que je connais, même de deux. Encore une fois, vous n'êtes pas concernés. Ces deux hommes ne connaissaient pas Christ et les deux ont été adultérés. Ou plutôt, un a été adultéré et l'autre a subi l'adultère. Son épouse l'a trahi. Et ça a été une catastrophe pour les familles, tout ce que j'ai décrit. Et puis, des années plus tard, très longtemps après, ils ont rencontré Christ. Leur vie a changé. Il y a des gens qui l'ont parlé, qui ont donné des témoignages, ils ont lu la parole de Dieu, ils ont réalisé que Christ efface vraiment leurs fautes. Ils ont changé de manière radicale. Le premier, celui qui avait commis l'adultère, sa vie a tellement changé que son ex-épouse, qu'il ne voyait plus depuis longtemps, eh bien, elle a dit, si tu as changé comme ça, je veux ce Jésus-là. Elle est devenue chrétienne et une bonne partie de ses enfants sont devenus chrétiens. Le deuxième aussi, il s'est retrouvé à vivre une vie totalement différente. Il était anéanti par la trahison de son épouse et puis il a rencontré Jésus-Christ et il a changé. Et des années après son ex-épouse, parce qu'ils s'étaient remariés tous les deux, ces hommes-là en Christ, son ex-épouse lui a dit « Ton témoignage m'a tellement impacté, maintenant je suis à Jésus-Christ aussi. » Alors je ne suis pas en train de vous dire que lorsqu'il y aura adultère, ça va toujours finir bien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire non plus que si nous, chrétiens, nous faisons des erreurs, eh bien Dieu va toujours convertir les gens avec qui les problèmes se sont produits. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aussi catastrophique que soit l'adultère, Jésus peut tout changer. Parce qu'il nous aime et nous poursuit. Et même si on a vécu des choses difficiles, c'est lui qui nous reconstruit, c'est lui qui nous rebâtit, c'est lui qui nous appelle encore et toujours ma parfaite. Que le Seigneur nous encourage et nous bénisse par sa parole. On va prier. Seigneur, je prie que tu réconfortes, que tu encourages peut-être ceux qui ont souffert de l'adultère, ceux qui ont vécu des éléments, des circonstances difficiles. Je prie que tu guérisses leur vie et que tu leur apportes la paix. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont là, peut-être dans cette salle, qui ont peur, qui sont peut-être déjà dans leur esprit partis avec quelqu'un d'autre. Je prie que tu les ramènes. Que tu les ramènes à toi, à ton amour, à ta grâce. Je prie, Seigneur, pour nous tous, qui luttons tous les jours avec des pensées, avec des désirs qui parfois ne te glorifient pas. Je prie que nous ne puissions pas lutter avec la force de la culpabilité, mais que nous puissions toujours regarder à toi et nous rappeler que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous fais grâce. Merci Seigneur parce que devant toi nous sommes lavés, rachetés et préservés donc du mal. Merci de fortifier les unions ici. Merci de nous donner, Seigneur, de vivre un témoignage puissant qui va impacter notre génération et voir d'autres personnes aimer et servir Jésus. Sois glorifié. Nous t'avons prié en son nom. Amen.